Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, j'ai deux accessoires intéressants. Ce sont les écrans que l'on peut mettre à l'arrière des Tesla Model 3 et Model Y. On va en parler parce que j'ai reçu deux modèles. Donc j'ai reçu la première version ici que j'avais reçue, je vous la présente. C'est la version, vous savez, 100% intégrée à la console centrale, qui était une des dernières versions qui est sortie, qui donnait vraiment bien au niveau du résultat. Donc si vous regardez bien, elle est déjà installée, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et j'ai également reçu la version qu'on connaît déjà, hein, qui a déjà été présentée depuis un petit moment. Donc c'est la version un peu tablette, vous savez, qui ressort de la console centrale, qui a été notamment présentée en France, je dirais, je crois en avant-première par Nikola Tesla. Donc je vous remettrai ici une petite incrustation et un petit lien vers sa vidéo. Je dois vous parler de tout ça parce que Tliard m'avait envoyé cette première version. J'ai pu faire le test, j'ai fait la vidéo, etc. Il y a des choses à dire. J'ai pas sorti la vidéo qui était prévue pour. J'ai préféré être honnête et ne pas vous la publier parce que voilà, il y a des choses à vous dire. Je vous spoil pas. On voit ça tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve à l'arrière de la Tesla Model Y. Donc voici l'écran, donc la première version que je vous ai montré là au début de vidéo. Enfin, pas la première version, la deuxième version qui est la plus récente, qui a été commercialisée il n'y a pas si longtemps. Bon, ça c'est mon petit câble, ne vous inquiétez pas, c'est mon petit câble que je vais débrancher pour, voilà, pour que vous voyez mieux, qui va jusqu'à mon support MagSafe de chez Joa. Bref, donc pour moi c'est la version la plus aboutie qui a été commercialisée là dernièrement. Elle est vraiment bien intégrée, je dirais, à la console centrale, oui, arrière. La finition est vraiment propre. On retrouve les ports USB ici de charge classique, un port USB type C également de charge, et ici un port USB type A classique qui vous permet de brancher par exemple des disques durs ou des clés USB pour mettre de la musique ou des vidéos. Alors pourquoi je n'ai pas publié la vidéo justement qui vous présente l'installation et la présentation de ce produit quand Tliard me l'a envoyé? Tout simplement parce que moi j'ai poussé les tests assez loin, mine de rien, parce que j'attendais beaucoup justement de cet écran, surtout pour mon fils qui maintenant a une dizaine d'années, et on sait qu'à l'arrière, quand on part en vacances, etc., il s'ennuie, ou voilà. Donc je m'étais dit, avec ce système d'écran, ce qui va être bien, c'est qu'il va pouvoir regarder des films, mettre sa propre musique, etc. Sachant qu'il y a un système Bluetooth intégré qui, normalement, aurait dû permettre, et je dis bien aurait dû, vous permettre de brancher un casque Bluetooth, des écouteurs, un casque sans fil, parce que cet écran est dépourvu de prise jack. Et en fait, déjà, le gros point négatif de cet écran, c'est ça, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas synchroniser un casque Bluetooth avec cet écran. Donc pourtant on a bien la partie Android comme ça, vous voyez, avec les paramètres Bluetooth. Si je reste appuyé ici, on va voir le système de Bluetooth activé. On retrouve le Bluetooth, tous les Bluetooth détectés par cet écran, mais malheureusement on voit les casques apparaître, et quand on les sélectionne, il ne se passe rien, ça se connecte, mais il n'a pas de son qui retourne dans le casque. Donc ça, c'est déjà, dans un premier temps, un des plus gros points négatifs. Déjà, quand j'ai vu ça, je ne me sentais pas de vous présenter un produit, vous dire, allez-y, et foncez, achetez-le, utilisez mon code promo, etc. Parce que déjà, c'est un gros point négatif, dans le sens où je pense que la plupart des gens qui aimeraient avoir cet écran, au-delà de pouvoir contrôler la ventilation, les sièges auto, les sièges, les sièges chauffants, etc., je pense que c'était quand même le multimédia. Pour moi, tout l'intérêt de cet écran, c'est vraiment sur le multimédia. Donc ça, c'était le premier point négatif. Le deuxième que j'ai pu constater, voilà, donc il y a un petit peu de latence aussi, mais bon, ça c'est pas très méchant. C'est toujours sur le Bluetooth, c'est que quand vous lisez un film, donc ici vous avez par exemple les applications qui apparaissent, donc vous avez YouTube, vous avez Chrome, et vous avez un lecteur de vidéo. Et bien quand on met la vidéo via le lecteur ici, on synchronise le Bluetooth avec le Bluetooth de la voiture pour avoir le son dans les haut-parleurs de la voiture, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a un décalage d'environ entre 1 et 2 secondes entre le son et la vidéo. Ce qui fait que quand vous regardez une vidéo, vous voyez tout en décalé. Donc je trouvais ça vraiment dommage. Au début je me suis dit c'est un bug peut-être logiciel, ou j'ai mal fait la synchronisation du Bluetooth. Bon, malgré tout, il n'y a pas 50 possibilités pour synchroniser ce type d'écran. Donc j'ai contacté Tliard, je leur ai expliqué le problème. Je leur ai dit, moi pour l'instant je ne peux pas sortir une vidéo où il y a que, je ne vais pas dire que des défauts, mais j'enchaîne les défauts.
hein, donc, et puis mettre en avant un produit à acheter qui n'est pas 100% opérationnel, je trouve pas ça top. Donc ils m'ont transmis une mise à jour hein, via clé USB, donc ils m'ont envoyé ça par fichier, j'ai mis le fichier sur une clé USB. Donc ici sur ce port là, ça s'est fait automatiquement, ça a réinstallé tout le système, on a refait des tests et rien à faire, le Bluetooth reste toujours décalé au niveau du son, donc c'est très désagréable. Donc pour la musique, bon bah ça pose pas de problème, hein, y a pas, ça pose pas un souci. Par contre quand vous regardez une vidéo là et que vous entendez le son en décalé 2 secondes après, je trouve ça vraiment très moyen. Donc je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc là je vais brancher hop, un petit disque dur, voilà, un SSD, donc ça marche pas de problème, franchement c'est nickel, ça lit quasiment tous les clés USB, les disques durs que j'ai pu tester. Donc je vais aller dans vidéo, donc alors, il y a une vidéo qui se lance automatiquement, donc ça c'est une vidéo de démo. Donc là forcément avec les images et le son on se rend pas compte qu'il y a un décalage, on entend que le son fonctionne bien. Donc là je vais synchroniser le Bluetooth parce que je l'ai pas fait. Alors le Bluetooth ici il apparaît sous BT966, donc ça c'est bien l'appareil, hein, c'est l'écran. Donc on le sélectionne, on l'ajoute, on a ici, il va demander une confirmation. Donc même pas, ça s'est fait automatiquement. Voilà, donc là on est connecté. Donc voilà, on entend la petite musique de la vidéo de démo. Vous voyez, quand j'ai fait pause déjà là on s'en rend compte. Quand j'ai fait pause, le son ne s'est pas arrêté tout de suite. Et vous allez voir quand je vais le mettre en route, ça va pas démarrer tout de suite non plus au niveau du son. Vous êtes prêts? Top. Voilà, ça vient seulement de commencer. Donc c'est moyen. Donc je vais sur USB, donc là je vais aller chercher une de mes vidéos. Vous allez comprendre aussi autre chose qui est aussi pénalisant, qui est aussi un point négatif, je vais vous le dire tout de suite après. Donc ici, écran rotatif, donc ça c'est la vidéo que j'avais fait. Voilà, donc déjà, ça aussi c'est assez pénible, c'est que ça ne prend pas en charge le MP4. C'est quand même un format basique, et ben non, ça ne le prend pas en charge. Donc les formats vidéo MP4, vous pouvez oublier, ça ne fonctionne pas. Les MKV c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc ce sont les fichiers 4K qui ne fonctionnent pas en fait. Donc les fichiers en 1080 normalement sont censés fonctionner. Mais là j'ai rien qui s'affiche. Au code promo de la YouTube France Électrique. Voilà, on a le son mais on n'a pas l'image. Une réduction qui nous permet d'avoir le... Donc si on regarde en local le fichier qu'ils ont donné, donc c'est de l'AVI. Donc le fichier que eux proposent c'est de l'AVI. Donc pour moi il n'y a que le fichier AVI qui fonctionne sur cet écran. Donc déjà ça c'est un gros problème au-delà du fait qu'on ait le son qui est décalé avec l'image, puisque vous êtes très limité dans l'utilisation des vidéos que vous voulez mettre sur cet écran. Donc si vous avez des films qui sont maintenant la plupart du temps en MKV ou en MP4, il va falloir les convertir en AVI pour que ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment très dérangeant. Donc après, vous vous dites, c'est pas grave, c'est un système Android qui tourne sur cette tablette, donc je vais installer un lecteur vidéo, je vais mettre par exemple le VLC. Donc là, je viens de lancer le Play Store, je cherche VLC. Alors c'est pas hyper rapide non plus, hein. Je trouve que le système d'exploitation n'est pas fiable à 100%. C'est assez lent quand on veut faire des choses un peu complexes, comme justement installer des applications tierces. Bon, finalement, la fonction de recherche pour VLC n'a même pas fonctionné, donc ça a tourné dans le vent pendant au moins 5 minutes, j'ai abandonné la chose. Donc du coup, je voulais vous parler aussi d'autres choses. Les applications, donc on a YouTube, donc YouTube fonctionne, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer justement, je vais pouvoir vous montrer le décalage du son avec l'image, avec une des vidéos YouTube, par exemple, on va mettre une vidéo de ma chaîne, comme ça, pas de problème de droit d'auteur. Donc les chargements sont quand même assez lents, je trouve. C'est pas parfait. Bon, la commande tactile répond très bien, par contre, ça, il n'y a pas de problème. C'est très rapide, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, c'est quand même assez lent au niveau des recherches. Lancer celle-ci. Mais bon, quel intérêt de mettre une vidéo YouTube ici quand on peut la mettre sur le grand écran, à part pour les passages arrière pendant que la voiture roule. Mais si c'est pas possible de mettre un casque, je vois pas vraiment l'intérêt, à part déranger les personnes à l'avant, le conducteur et le passager avant. S'ils ont envie d'écouter leur propre musique, à l'arrière regarder leur propre vidéo, c'est même pas vraiment possible du fait qu'on peut pas mettre de casque. Donc ça c'est quand même un gros point négatif. Ah enfin. Salut tout le monde, petite vidéo. Alors regardez où est-ce que je vais. Alors je vais avancer pour que vous voyez. On va donc ça c'était plutôt cool. Voilà, donc franchement l'expérience Electra que du bon. Alors voilà, ma session est bientôt, donc là vous voyez bien la différence de son qui est complètement décalé avec la première fois que je les pratique, avec l'image.
Donc c'est vraiment pas terrible. Et aussi un dernier point négatif, c'est qu'au niveau application, comme je disais, donc déjà VLC, j'ai pas réussi à l'installer, hein, ça charge indéfiniment, on n'y arrive pas. Netflix est introuvable, donc je pense que c'est une version d'Android qui doit être chinoise, parce qu'elle est en Chine par exemple, Netflix c'est pas autorisé si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est une application qu'on ne retrouve pas, voilà, vous cherchez Netflix, bah oui je recherche Netflix, mais c'est écrit, cette appli ne fonctionnera pas pour votre appareil. Alors, je dis punaise, c'est quand même dommage, parce que Netflix c'est quand même quelque chose qui est vachement utilisé maintenant. On peut chercher aussi Disney+, pourquoi pas. Est-ce qu'on a Disney+? Même chose, cette application ne fonctionnera pas sur votre appareil. Donc en gros, vous avez l'équivalent hein, d'une tablette Android, j'ai envie de dire, hein, multimédia, hein, une tablette multimédia, un écran multimédia. Vous pouvez regarder de la vidéo, écouter de la musique avec un casque, etc. Et en fait, c'est pas exploitable, mais vraiment pas exploitable. Donc ce qui fait que cet écran va vous servir à quoi? Va vous servir à contrôler le flux d'air hein, à l'arrière, les sièges chauffants, activer, désactiver l'air conditionné. Voilà, ça va se limiter à ça. Augmenter, baisser le volume de la musique de la voiture. Donc on peut même plus régler aussi le siège passager comme on pouvait le faire sur le petit écran qui, mine de rien, pouvait avoir une utilité pour certains. Bon, moi personnellement, j'en avais pas. Mais voilà, donc en fait, c'est un écran qui va vous coûter entre 4 et 500 euros. Pour faire quoi? Pour faire des petites manipulations, même pas pouvoir exploiter le multimédia. Donc autant partir sur la petite version que je vous ai déjà présentée en vidéo, hein, qui fera parfaitement le travail et qui vous coûtera presque 2 à 3 fois moins cher. Alors voilà ce que je pouvais dire justement sur cette version d'écran hein, qui est esthétiquement est la plus aboutie et la plus belle. Mais c'est vraiment dommage parce que pour l'instant, elle n'est pas exploitable du tout. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont présenté en disant que c'était génial. Je parle pas de Tesla Geek, hein, de Charles qui l'a présenté et qui a donné les points négatifs justement de cet écran. Il a bien dit lui-même que c'était pas abouti à 100%. Mais je parle surtout des youtubeurs américains qui vous le présentent en disant que c'est génial, c'est exceptionnel, c'est le meilleur écran que vous pouvez retrouver à l'arrière des Tesla. Donc moi je vous le déconseille, j'en ai parlé à Tliard, je leur ai dit voilà, moi j'avais préparé la vidéo, quand j'ai vu tous les défauts je me suis arrêté en cours de route, j'ai dit non je ne peux pas présenter ça à mes abonnés, ça serait totalement hypocrite de ma part. Donc on a quand même essayé de travailler ensemble hein, pour essayer de résoudre les problèmes. Donc ils m'ont donné des mises à jour, ils m'ont fait faire des manipulations, etc. Rien à faire. Donc pour l'instant c'est un problème limite matériel. Ils sont en train de travailler sur une V2 normalement. Pour l'instant j'ai pas plus de nouvelles. Ils sont en train de travailler dessus. Tliard m'a promis de me renvoyer un nouvel exemplaire avec tous les bugs corrigés. Et à ce moment-là, je pourrais vous en faire une vidéo dédiée et vous la représenter dans les détails. Mais pour l'instant, voilà, je vous le déconseille, honnêtement, c'est pas, à part pour l'esthétique, c'est clair, ça fait super beau, hein, on peut le voir, ça s'intègre super bien. Moi, je l'ai laissé en attendant de mettre autre chose. J'avais le petit écran que j'avais mis à la base, hein, que je vous avais présenté, mais au final, c'était beau, c'était suffisant pour moi. Le côté multimédia pour mon fils, c'est ce que je voulais. Et au final, je l'ai pas retiré puisque de toute façon, on retrouve les mêmes fonctionnalités à part le siège passager qu'on ne peut pas piloter. Mais ça, moi, c'était une fonctionnalité que je n'utilisais pas déjà avec le petit écran. Donc du coup, pour le côté esthétique, j'ai préféré laisser cet écran parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus beau. Donc du coup, Tliard suite à cet échec, hein, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux quand même tester l'ancienne version, entre guillemets, la version 8 pouces. Alors l'écran est quand même plus grand, bizarrement. Mais malgré que c'est un ancien modèle. Mais cet écran, lui, qui a déjà été présenté par justement Nikola Tesla, j'en avais déjà parlé en début de vidéo, il a l'avantage d'être vraiment autonome. Il y a un petit haut-parleur intégré, il y a une prise jack, il y a un emplacement de carte SD, si je ne dis pas de bêtises, et de carte SIM. Donc, ce qui fait que vous pouvez mettre une carte SIM avec de la data et le rendre totalement autonome. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème sur tout ce qui est paramétrage de son. Il n'y aura pas de décalage, vous pouvez connecter un casque dessus sans fil ou des écouteurs sans fil en Bluetooth. Et là, du coup, l'expérience utilisateur pour les passagers est quand même bien supérieure à ce modèle. Mais par contre, esthétiquement, on est bien loin, hein, on est quand même bien loin de ce modèle qui, quand même, on va pas se le cacher, qui pour moi est presque parfait en fait. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là, mais malheureusement pas exploitable.
Donc pour la partie installation, je vous retourne vers la vidéo de Nikola Tesla qui a fait une super vidéo très bien détaillée. Je ne vais pas refaire tout le détail parce qu'il y a pas mal de choses à passer, à démonter, etc. C'est sensiblement pareil que ce que j'ai aussi présenté au niveau du petit écran, à part que pour les versions Intel, pour ceux qui ont des modèles 3, modèle Y avec le processeur Intel, le branchement se fait à l'avant. Il y a un câble à l'arrière en dessous de l'écran, hein, au pied passager arrière, mais aussi au pied passager avant droit. Il y a un câble à brancher également. Mais là, apparemment, il faut que je regarde, mais normalement, sur les modèles Y et modèle 3, je crois, d'après 2022, enfin, ou à partir de 2022, qui ont le processeur AMD, il n'y a plus besoin d'aller jusqu'à l'avant pour brancher, hein. Il suffit simplement de brancher sur la prise en dessous, hein, de l'écran, hein, qui est au niveau des pieds passagers arrière. Et c'est tout. Donc finalement, comme le petit écran, ça se branche de la même manière. Et il me semble aussi qu'on peut piloter les sièges passagers. Donc je vais faire l'installation et je vous reprends tout de suite après. Alors je vous montre quand même niveau packaging, donc c'est super bien emballé, hein. Donc il n'y a pas de risque que ça casse. Donc c'est emballé dans un plastique comme ça, avec une mousse de protection au-dessus. Donc voilà la bête, donc l'écran. Donc il va falloir récupérer, comme sur la petite version d'écran, les aérateurs. Comme ça on récupérera le flux d'air qu'on peut modifier manuellement, et la partie USB aussi pour pouvoir rebrancher justement les ports USB. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il vous donne donc tout le câblage, hein, donc je crois que c'est pour les deux versions AMD et Intel, mais il vous donne aussi le cache pour ceux qui ont les ports USB type A, donc vraiment pour les premières versions de Tesla Model 3, Model Y, qui n'avaient pas encore les USB-C à l'arrière. Donc bref, tout est donné avec, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, petit bémol, il n'y a pas d'explication d'installation comme certaines versions qu'on a pu trouver. Donc ça, va falloir regarder sur internet, ou alors retrouver d'autres vidéos qui sont qu'on trouve assez facilement, hein, de toute façon. Je procède au montage et on se retrouve tout de suite après. Alors l'installation est terminée, vous pouvez le voir ici, ça y est, ici en arrière-plan. Donc au niveau installation, c'est un poil plus compliqué dans le sens où il y a un câble en plus, enfin deux on va dire, il y a deux câbles en plus. Les deux câbles sont, le premier c'est que vous pouvez aussi normalement contrôler le siège conducteur, normalement vous pouvez aussi faire les réglages comme le siège passager, comme on a pu le voir sur le petit écran que j'avais présenté dans une de mes précédentes vidéos. Et le deuxième câble en fait c'est que il y a un petit module, un petit boîtier qui est à brancher également dessus. Donc du coup ça va, il n'est pas très épais puisque du coup il se glisse, hein, je dirais dans le cache qui descend vers les pieds au niveau de la console à l'arrière. Donc ça se branche à cet endroit là. Alors il n'y a pas beaucoup de place pour passer ses mains, donc l'idéal c'est de tout enlever comme j'avais fait justement la première fois dans ma précédente vidéo où j'ai installé le petit écran. J'avais enlevé tout le cache en dessous. Faites comme ça, pour moi c'est plus simple. Ce qui est chiant, il y a plus de choses à démonter, à remonter, mais pour planquer les câbles c'est beaucoup plus facile après. Là moi j'ai passé les mains en dessous, etc. C'était un peu compliqué, je me suis un petit peu griffé les mains, mais bon, globalement voilà, donc il n'y a pas plus de difficultés sur les versions que cette version, hein. Cette version là elle était simple puisqu'il y avait deux câbles à brancher, c'était facile, donc voilà. Là il y en a un en plus, si vous faites les sièges ça vous fait deux de plus, mais bon globalement ça reste facile. Et au niveau de la prise CAN bus, hein, qu'on a en dessous, c'est toujours la même, c'est un Y, donc rien de différent de ce côté. Alors voilà, bon, vous connaissez déjà, vous avez déjà dû certainement voir l'utilisation, hein, et la présentation de cet écran. Alors c'est quand même assez différent. Attendez, je vais prendre l'éclairage pour que vous voyez bien. Voilà, donc c'est pas aussi esthétique que l'ancienne version, hein, que j'avais installée. Donc la version totalement intégrée faisait vraiment beaucoup plus, je dirais, naturel, plus original, on va dire ça comme ça. Donc on peut dire de manière comme si c'était d'origine. Je vais enlever la petite protection d'écran, voilà. Donc sinon, comparativement, donc il y a eu de l'évolution, l'interface graphique a un petit peu changé par rapport à la toute première version que moi j'ai pu voir en vidéo, notamment celle de Nikola Tesla. Et on a aussi le réglage des sièges qui est possible. Donc ici on peut régler voilà l'avance et le recul des sièges. Alors moi j'ai pas installé les câbles parce que le câble qui était déjà installé de l'ancienne de petit écran que j'avais, je pensais que ça allait être compatible, ça allait être les mêmes connectiques, et c'était pas le cas.
Donc du coup il faut que je démonte tout et ça m'a pris un temps de malade la première fois, donc du coup je préfère laisser, de toute façon j'en avais pas besoin, donc je préfère laisser comme ça. Il n'y a que les sièges chauffants à la limite qui vont servir comme option pour mon fils, donc du coup on va laisser comme ça, sinon tout fonctionne bien, hein. Et on entend bien la ventilation. On peut basculer en automatique, en manuel. Voilà, voire même éteindre, il me semble. Voilà, par exemple turn off, là on éteint totalement la ventilation. Donc on retrouve les commandes comme je disais habituelles, donc la ventilation, les sièges chauffants, le réglage des sièges, du siège passager. Alors étonnamment sur le câblage, j'avais deux câbles. Donc c'était traduit c'était en chinois, donc j'ai dû prendre la traduction là, avec Google Translate, et j'ai pu voir qu'on pouvait normalement piloter à la fois le siège conducteur et passager, puisqu'il y avait deux câbles qu'on pouvait brancher justement sur les connectiques des boutons de contrôle de réglage de siège. Donc là à mon avis ça doit pouvoir se régler ici, même si ici là on voit l'assise et le dossier, mais ici quand j'appuie ici il se passe rien. Alors soit ça va être une nouvelle version qui va arriver, soit il y a, comme c'est pas branché, c'est pas opérationnel, mais bon moi je les ai pas branchés, mais en tout cas normalement on peut piloter apparemment les deux sièges. Ici on retrouve le pilotage de la musique comme d'habitude, hein, de la voiture. Ensuite ici on a une liste de musique intégrée à la voiture, donc à la tablette pardon. La tablette possède 32 Go de stockage, donc alors il reste que 24 ou 27 utiles, sachant qu'il y a le système d'exploitation, tout ça. Ici on retrouve toutes les applications, et chose intéressante c'est que regardez, j'ai pu installer par exemple VLC qui n'était pas nativement installé, donc pour tester des vidéos ça fonctionne. Le Play Store sans problème, il y a des jeux aussi également, on peut jouer à des jeux. Ici on retrouve la composition des fichiers présents sur la tablette. Ici vous voyez votre clé USB, par exemple si j'installe une clé USB. Alors ce qui est bien c'est qu'il donne aussi un adaptateur USB vers USB type C. Pourquoi? Parce qu'en fait les ports qui sont derrière, je ne sais pas si on va bien voir, je vais vous éclairer, vous allez voir. Hop, voilà. Donc ici on a un port, je vais enlever ça, vous allez comprendre pourquoi. On a un port USB type C, donc justement on va mettre la clé USB, on va tester ça tout de suite. Hop, voilà. Ici on a une carte emplacement carte, alors c'est pas SIM normale ni nano SIM, c'est micro SIM. Donc moi j'ai mis une carte SIM, j'en avais une de data hein, que je mettais dans un petit routeur 4G, donc là je l'ai mis dedans, ça va être pratique. Donc pas besoin de faire du partage de connexion directement en Wi-Fi avec son smartphone, vous le faites avec la carte SIM, ça c'est cool, c'est intégré. Et puis une prise jack. La prise jack va nous être utile, bizarrement je pensais que non, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a quand même un petit défaut que je dois relever sur cette tablette. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bien mieux que la précédente. Donc ici j'étais justement dans les réglages des dossiers et on voit la clé USB apparaître. Donc par exemple ici je vais mettre la clé USB et par exemple je peux mettre ici, on voit ici mes films, par exemple j'avais mis South Park par exemple, mais on voit tout ce qu'il y a sur la clé USB. Alors j'ai testé avec un disque dur en NTFS, un SSD MVNE de 2 Tera, ça ne fonctionnait pas, il n'était pas détecté. Alors soit c'est la capacité qui est trop grosse et donc du coup la tablette ne reconnaît pas le disque, ou alors les formats NTFS ne sont pas pris en charge, mais seulement les FAT32, parce que là la clé USB que j'ai mis est en FAT32 et ça fonctionne. Alors pourquoi je dis que la prise jack va nous servir? Eh bien tout simplement parce que cette tablette, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a elle a des micros intégrés, donc ce qui est quand même pas mal, puisque vous n'êtes pas obligé de mettre un casque, vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser le Bluetooth de la voiture, vous pouvez utiliser du coup le son de la tablette, mais le problème c'est que c'est un défaut que j'ai relevé, pour l'instant c'est le seul. Quand vous connectez votre casque Bluetooth, donc ça fonctionne sans problème. Ici il faut faire un slide. Alors par contre le temps de réactivité n'est pas toujours parfait. Voilà. Hop, non c'est sur la droite en fait. Vous restez appuyé sur Bluetooth et vous allez voir ici vos appareils. Donc là j'avais mis par exemple les AirPods Pro de mon fils. Donc vous voyez que même des écouteurs sans fil comme les Apple, ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Et une fois que vous étiez connecté, j'avais quand même le son de la tablette qui sortait en plus des écouteurs. Donc impossible de régler le son indépendamment des deux. Donc quand je baissais le son, ça baissait à la fois le son des écouteurs et de la tablette. Donc j'ai trouvé ça dommage. Je dis bon bah on va essayer de trouver une astuce. Et comme il y a une prise jack, bah en fait il suffit de brancher la prise jack
ici. Voilà. Et en fait, ça va couper le son de la tablette, mais vos écouteurs, eux, fonctionnent encore. Donc par exemple, je vais faire ça. Je vais vous montrer, je vais lancer vite fait. On va faire attention aux droits d'auteur. Donc là, j'ai fait exprès de mettre au milieu. Voilà. Donc là, on n'entend rien. Et si j'enlève, vous voyez, on entend. Et si je remets, on n'entend plus. Donc ça, c'est cool. Du coup, c'est la petite astuce. Donc je vais laisser ce petit truc là. Donc c'est normalement, c'est un dédoubleur jack. Vous mettez un fil jack ou n'importe quoi, même si vous avez un casque jack qui ne fonctionne plus, par exemple, vous coupez l'embout, vous le mettez dessus, et puis comme ça, vous n'avez plus de son. Il ne reste que les écouteurs pour vos passagers, et ça, c'est bien. En tout cas, les formats vidéo, bah, du coup, MKV, hein, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Du fait qu'on peut installer VLC comme application, ça vous permet de faire de lire n'importe quel fichier vidéo, et ça, c'est cool. Donc on retrouve ici toutes les applications, donc vous pouvez quasiment tout installer. De base, vous avez Netflix d'installer, qui fonctionne parfaitement aussi. Donc là, vous voyez, j'étais dans la section jeunesse. C'est très réactif. Elle est limite plus réactive que la tablette que j'avais installée avant, justement, bizarrement, alors qu'elle est plus ancienne. Mais honnêtement, ça fonctionne sans problème. Hein, regardez, hop. Ça marche très bien. Et là, je suis en 4G. Hein, j'ai utilisé comment on appelle ça, regardez, je suis en 4G, j'utilise la carte SIM 4G hein, que j'ai mis à l'intérieur. Donc ça c'est cool, ça fonctionne sans problème. L'application YouTube qui marche très bien. Donc, je vais vous montrer par exemple, là je vais lancer une de mes vidéos. Donc voilà. Donc ici, si vous voulez régler le son, il suffit d'appuyer sur la petite boule qu'on avait à gauche de l'écran. Et vous avez ici un menu qui apparaît, là vous pouvez régler le son. Voilà. Hop, et après vous appuyez à côté et ça réapparaît ici. Donc là par exemple si je remets le jack hein, comme tout à l'heure, hop, on n'entend plus, mais du coup on a bien le son dans les écouteurs Bluetooth, ça marche très bien. Ou alors vous pouvez mettre aussi le son de la tablette dans la voiture, hein. Il suffit de connecter le Bluetooth de la Tesla et ça marche sans problème. Donc YouTube Music, Netflix, il fonctionne parfaitement. Bref, de ce côté-là, ça marche très bien, c'est fluide, il n'y a aucun souci, c'est vraiment top de ce côté. Ça change vraiment tout au niveau expérience utilisateur, hein, le fait d'avoir un appareil qui fonctionne. Bon, malheureusement, c'est pas exempt de défauts, hein, puisque comme je disais au niveau du son, ce qui est dommage, c'est qu'il faille mettre une sorte de jack pour pouvoir couper le son des micros intégrés. Donc moi j'ai pas trouvé hein, la solution pour avoir que le son dans le casque Bluetooth par exemple. Alors malgré tout, hein, normalement il y a un système ici, un settings. Quand on regarde, donc là on peut par exemple dans les paramètres choisir, je disais la langue hein, par exemple. Le thème, donc si on veut mettre en mode nuit par exemple, en mode blanc ou en automatique en fonction, je dirais, de la luminosité de la voiture certainement. La luminosité, c'est pareil, ici on peut mettre en automatique. Audio switch, donc c'est parce que là il y a le petit jack qui est branché, donc forcément j'ai plus accès. Mais normalement ici on pouvait choisir entre le Bluetooth et l'audio Bluetooth, le volume et le volume de l'haut-parleur de la tablette, mais quand on bougeait l'un, ça bougeait l'autre en même temps, donc malheureusement j'ai pas réussi à trouver la solution pour dissocier les deux. Donc si vous avez déjà cet écran, je serais curieux de savoir, hein, dites-moi dans les commentaires, parce que c'est vrai que de ce côté-là, pour moi, c'est un truc qui ne fonctionne pas pour le moment. Mais bon, voilà, avec cette solution hein, de prise jack que vous mettez et que vous n'utilisez que le Bluetooth du casque, ça fonctionne. Donc voilà, après, globalement, pas grand-chose à dire de plus. Hein. Vous pouvez installer des jeux, vous pouvez regarder donc Netflix, il fonctionne parfaitement. Vous pouvez installer d'autres applications, par exemple, j'ai mis VLC, ça fonctionne sans problème. Bref, de ce côté-là, la tablette, pour moi, est vraiment complète. Elle est bien mieux que la nouvelle version, hein, malgré que c'est une ancienne, une première génération qui était sortie au tout début des modèles 3 et modèle Y, quand on a vu apparaître ces écrans à l'arrière. Il y a maintenant de ça un peu plus d'un an. On pensait que cette nouvelle version full intégrée allait être meilleure que celle-ci, et bien pour l'instant c'est pas le cas. Elle n'est pas, elle est pas parfaite. Il y a pas mal de choses qui doivent être encore corrigées. Donc j'espère que la V2 sera corrigée avec une V3 entre guillemets et qu'on ait quelque chose de bien plus intuitif, exactement comme celle-ci. Bon, une petite application qui ne fonctionne pas, par contre, c'est dommage. On a Netflix, mais on peut pas installer Disney+ non plus sur cette tablette.
Donc je pense que vraiment le problème de ces tablettes, hein, d'applications qu'on ne peut pas installer ce qu'on veut, c'est qu'à mon avis on est limité par le fait que ce soit des versions d'Android qui ne sont pas développées pour l'Europe, ou du moins pas pour la France. Et donc on est limité sur certaines applications. Un Disney Plus qui ne fonctionne pas en France, c'est pas normal, hein. Pour moi ça vient du fait que c'est une version de VLC, une version d'Android qui a dû être installée, qui a dû être développée pour la Chine. Il y a peut-être ils ont peut-être fait un contournement pour qu'on ait Netflix notamment, et même YouTube, etc. Mais voilà, est-ce qu'on a Amazon? J'ai pas pensé si on avait Amazon Prime par exemple. Voilà. Là, on a l'application. Ah, si Amazon Prime Video, par exemple, vous voyez, là, on peut y accéder. Donc ça, de ce côté-là, ça fonctionne. Donc il n'y a que Disney Plus, apparemment, hein, qui n'est pas possible. Mais après, voilà, vous pouvez installer des jeux. Hein. On va regarder s'il y a Beach Buggy Racing. Alors, est-ce qu'on a Beach Buggy Racing? Oui, on a Beach Buggy Racing comme dans la Tesla, donc on pourrait très bien l'installer. Et puis jouer à l'arrière avec une manette Bluetooth, ça fonctionne aussi de ce côté, il n'y a pas de souci. Alors quand la voiture sort de veille et que vous rentrez dans le véhicule, hein, là c'est pareil, c'est une tablette, donc ça doit redémarrer, donc on retourne sur le logo Android, donc ça démarre pas instantanément. Ça le faisait également, hein, sur la version que j'avais installée, hein, qui était full intégrée. C'était la même chose, hein, il y avait un logo, c'est écrit Tesla Model Y, Model 3, je crois exactement, c'était pas écrit Android. Mais on avait le même système, hein, c'est-à-dire que quand ça sortait de veille, c'était comme une tablette, c'est comme si on l'éteignait, qu'on la redémarrait. Bon, ça démarre relativement rapidement, c'est pas très grave dans le sens où c'est pas non plus indispensable, on va pas s'en servir tous les jours au niveau, je dirais, passager. Par contre, la chose que vous pouvez voir, c'est qu'une fois rebooté, ici on repasse en chinois. C'est pas repassé en anglais en natif. Alors il y a peut-être un réglage également à faire. Donc ça, je vais regarder un petit peu en détail, voir si c'est juste le fait que ça reboot à chaque fois, ou alors est-ce qu'il faut rebasculer en anglais. Donc si c'est ça, c'est un peu embêtant parce que bon, après c'est que les réglages, c'est pas très grave en soi, mais bon, vous voyez, c'est un peu dommage dans le sens où en anglais c'est quand même beaucoup plus simple. Donc si à chaque fois il faut râler dans les réglages pour rebasculer en anglais, ça serait un peu dommage. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, hein, donc finalement la toute première version, hein, d'écran à l'arrière comme ça, pour les Tesla Model 3, Model Y, finalement c'était mieux les premières versions que les nouvelles, puisque la nouvelle, hein, le son qui est décalé, on peut pas connecter de téléphone, enfin de casque Bluetooth ou d'oreillette Bluetooth. Donc ça c'est vraiment dommage. Là vraiment on retrouve l'expérience utilisateur qu'on souhaite, c'est-à-dire avoir son autonomie à l'arrière, c'est-à-dire avoir accès à son contenu vidéo, audio. On peut piloter comme d'habitude. Bon ça change pas d'habitude. On peut piloter ses sièges chauffants, sa ventilation. Mais bref, donc finalement la première version reste la meilleure pour moi au niveau utilisateur, au niveau expérience utilisateur. Par contre, au niveau esthétique, c'est clair que c'est quand même beaucoup moins beau ce modèle que le précédent que je vous avais justement présenté en début de vidéo. Voilà, donc en tout cas, si cet article-là vous intéresse, eh je peux vous le conseiller. Celui-ci, je peux vraiment vous le conseiller, puisque même s'il n'est pas exempt de défaut, comme j'ai pu le dire, il reste parfaitement utilisable, ça reste beaucoup plus agréable, et c'est fonctionnel, donc on peut vraiment s'en servir, par exemple, comme plateforme multimédia, ça c'est cool. Donc vous retrouverez du coup un lien en description avec un code promo comme d'habitude. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker, hein. Sur le site de Triard, il y a plein d'accessoires qui sont sympas. Là dernièrement j'avais présenté l'écran rotatif qui est plutôt bien, de bonne facture, assez facile à monter, franchement top. Ici cet écran là je peux aussi vous le recommander, ou voir le petit, le mini que je vous avais présenté également dans une précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le petit i en haut à droite, vous retrouverez justement les liens vers ces vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.